Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui elle va être incroyable. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement assembler cette vidéo, le tour de magie Chicago Opener, qui te permettait de faire changer la couleur d'une carte et puis de faire une prédiction complètement incroyable avec l'une des techniques que je t'ai appris également dans l'une des dernières vidéos qui se trouve juste ici. Je t'avais dit au cours de ces deux dernières vidéos de vraiment bien bosser ces effets, puisque aujourd'hui j'allais te présenter une routine clé en main que tu vas pouvoir proposer juste après avoir vu cette vidéo, évidemment avec un peu d'entraînement, mais comme ça on sort des simples vidéos où je t'explique un tour ou deux tours ou trois effets. Non, là je vais vraiment t'apprendre une routine avec un début, un milieu, une fin. Mais juste avant que je t'explique tout ça, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis pour le coup, je t'invite vraiment à aller voir les deux vidéos que je t'ai mises là et que je t'ai mis là également dans la description, parce que sinon tu vas peut-être avoir du mal à suivre, à moins que tu connaisses déjà ce tour de magie et ses techniques. Bref, je te laisse tout de suite sur le tapis de cartes. Bien alors Florian, pour le tour de magie, je vais tout simplement te faire choisir une carte. Donc après ce magnifique mélange américain, tu choisis la carte que tu souhaites, juste pas celle-là s'il te plaît. Non, je plaisante, tu peux, vas-y, c'est bon, tu la montres à la caméra, je regarde pas évidemment, vous avez ma confiance absolue, attention. Je vais tout simplement passer des petits paquets, tu vas me dire stop quand tu veux pour remettre la carte. Stop ici, tiens, tu peux la remettre et je referme l'entièreté du jeu. On peut pas faire plus honnête. Je vais te demander s'il te plaît de faire un claquement de doigts comme ceci. Et là, normalement, il se passe un truc très impressionnant. Pardon. Est-ce que tu as senti quelque chose? Là, il s'est passé un truc de fou. C'est qu'il y a une carte ici qui s'est transformée et qui est devenue totalement rouge. Ça, c'est assez fou. Ça serait encore plus fort. Quelle était ta carte, toi, Florian, pour voir si la magie a opéré ou pas? Le 5 de trèfle, et on a 5 de trèfle ou 5 de pique? C'était le 5 de pique. C'est bon, c'était le 5 de pique? Ok, bon, ça va, parfait. Le gars m'a fait une petite frayeur. Mais bon, on se dit que je suis magicien et que du coup, bah, bon, certes, c'est fort, mais ça reste normal pour un magicien de réussir un tour. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Bon, déjà, je vais enlever ce 5 de pique qui ne me sert à rien, puisque maintenant j'ai un jeu totalement bleu avec une carte rouge. On va donc l'enlever. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais, moi, choisir une carte. Ok, donc je vais m'arrêter par exemple, je sais pas, ici. Donc, moi, je regarde une carte. Ok, je vais la montrer à la caméra, je la sors. Tu peux fermer tes yeux, Florian, je montre évidemment qu'elle est totalement bleue de son dos. Et ce qu'on va faire, c'est que tiens, je te confie les cartes et c'est toi qui vas faire la magie, donc c'est toi qui vas faire des petits paquets de cartes. Vas-y, tu passes des petits paquets. Et moi, je vais remettre ma carte quand je le souhaite. Donc je vais remettre, je te dis, bah... Stop ici par exemple, je remets ma carte, ok, je la remontre une fois à la caméra, et tu reposes le paquet par dessus, et là normalement tu fais le geste magique, voici, et normalement là je te laisse regarder, tu peux mettre, alors regarde au niveau ici pour avoir les cartes qu'on voit bien à la caméra, voilà super, et normalement si ta magie a fonctionné, eh bien il y a une carte qui est devenue totalement rouge, et qui devrait être normalement la carte que j'ai choisie. Alors est-ce que c'est bien ça? On va aller jusqu'au bout du jeu. Alors souvent quand c'est pas moi qui le fais, ça marche un peu moins bien malheureusement. Alors c'est bizarre, attends, ce qu'on va faire c'est que je vais étaler les cartes, ça peut être plus simple. Est-ce qu'on voit pas une carte rouge? Moi ma carte c'était la dame de... Enfin on a cette carte rouge, mais celle-là c'était le 5 de pique, à moins que ça soit ici la dame de cœur, et là on est bon, merci Florian, finalement c'est une réussite de ta part. Mais je sens qu'on a une bonne connexion entre nous, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je t'invite à remélanger le jeu avant qu'on aille plus loin, mais je sens une petite connexion entre nous, donc on va pouvoir tenter une petite expérience tous les deux. Est-ce que tu es partant? Oui, ah ça c'est assez excitant, non je plaisante. Alors ce qu'on va faire tout simplement c'est que, voilà, très beau mélange. D'ailleurs Florian, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Je vous mets la vidéo juste là-haut, il a remporté, je vous spoil ouvertement la vidéo, mais il a remporté la vidéo magicien en 5 minutes, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous montre évidemment que toutes les cartes sont bel et bien différentes, hein. Florian nous a fait un magnifique mélange, évidemment il n'y a plus de cartes rouges non plus, ça c'était une autre histoire. Et ce qu'on va faire c'est que, tiens, on va faire un truc assez fort Florian, c'est que tu vas m'arrêter où tu veux, tu me dis stop. Stop ici, parfait, on va prendre cette carte, on va la mettre sous le tapis, mais personne va la regarder. Voilà, on va la laisser là. Personne va la regarder, ça va être vraiment, je sais pas moi, le suspense pour la fin de cette vidéo. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une autre carte, donc tu vas me redire stop où tu veux. Celle-ci, cette fois, tu vas la regarder, donc je t'invite à la regarder. Tu vas la montrer à la caméra, évidemment, moi je regarde pas, je me retourne. Tu la mémorises quand même. C'est bon, ouais, mémorise-la bien, c'est important. Okay. Tu peux la montrer à la caméra, c'est tout bon. Parfait, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais passer des cartes et encore une fois, tu vas me dire stop tout simplement quand tu veux. Stop ici, je t'invite à remettre ta carte. On remet les cartes par-dessus et maintenant on est d'accord que ta carte se trouve tout simplement quelque part dans le jeu. Je ne peux pas savoir parce que tu l'as mélangée, d'ailleurs tu l'as très bien fait, elle est quelque part ici, mais elle est également dans ton esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, là, je vais te demander de te concentrer et tout simplement je vais d'abord essayer de ressentir si c'est une carte rouge ou une carte noire. Toi tu n'auras qu'à valider. Là comme ça en te regardant dans les yeux, alors les gens ne voient pas forcément mais j'ai l'impression de ressentir plutôt
plutôt quelque chose de sombre, je ressens plutôt du noir. Est-ce que ta carte est bel et bien noire? Oui, alors on pourrait dire que j'ai une chance sur deux, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Pique ou trèfle, encore une fois, j'ai encore une chance sur deux. On va dire que si je joue à la loterie, je jouerai sur trèfle. Est-ce que c'est du trèfle? Pour l'instant, on est pas mal, les amis, on est pas mal. Mais là, ça va se compliquer un petit peu pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une chance sur 13. Est-ce que très rapidement, tu peux dire As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, dame, roi. Ok, c'est intéressant. Il y a un petit bug sur le 10. Mais moi, pour moi, sa carte, elle était déjà passée. Mais donc, c'est peut-être dû à un petit pic de stress. Donc, je dirais que c'est un petit peu avant. Pour moi, c'est un 8 ou un 9. Je dirais que c'était un 9, 9 de trèfle. C'était bien ça, ta carte? 9 de trèfle, bien joué Florian, on a une bonne connexion, mais la connexion serait encore plus forte si tout à l'heure, tu te souviens, tu m'as dit stop sur une carte. Cette carte, ça serait intéressant qu'elle soit en connexion avec notre carte de tout à l'heure. Est-ce que tu peux, voilà, ici on avait, je crois, il me semble, une dame de cœur, mais est-ce que tu peux retourner la carte qui était juste ici? Ça serait très très fort d'avoir ici, messieurs, dames, la carte qui lui correspond, sa carte jumelle, la dame de carreau. Je pense qu'on a été très très bon avec Florian, et on passe de notre côté tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de cette routine, eh bien, sachez que vous avez déjà toutes les cartes en main. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Non, je plaisante plus sérieusement. Très simple. En réalité, vous allez utiliser des tours qu'on a vus dernièrement. Et quand je dis dernièrement, c'est vraiment dans les dernières vidéos. C'est-à-dire que, comme vous l'aurez peut-être compris si vous avez suivi les dernières vidéos, la première partie, c'est la vidéo Chicago Opener. Donc, le tour de magie de la carte du spectateur qui devient rouge, puis à la fin qui se transforme, etc. Ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, j'ai tout simplement utilisé deux techniques sur les trois que je vous ai montré dans la dernière vidéo, trois façons de deviner la carte d'un spectateur. Donc le forçage au stop pour la carte qui est mise sous le tapis et la divination de cartes grâce à la technique de la carte perdue retrouvée. Donc je vais vous redétailler simplement la routine, je vais pas m'attarder sur la technique. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait dans les deux vidéos précédentes que je vous remets dans la description, mais je vais m'attarder plutôt sur la forme. Donc ce qui va être le plus intéressant dans cette vidéo, c'est vraiment la démonstration que j'ai fait avec Florian. Je vous invite vraiment à remettre en arrière pour voir un petit peu comment j'amène la chose, même si encore une fois c'est à vous d'adapter l'histoire comme vous le souhaitez et selon votre personnage. Mais donc pour cette préparation, c'est très simple. Vous avez donc vos deux cartes duplicata, une rouge et une bleue pour faire l'effet Chicago Opener. Donc vous mettez d'abord la dame de cœur similaire au jeu et ensuite la dame de cœur à couleurs différentes. Vous faites tout simplement choisir une carte au spectateur, donc n'importe laquelle. Par exemple celle-ci, donc là comme je vous l'ai dit, je reviens pas sur les techniques, je fais juste rapidement la routine. En l'occurrence il s'agit du 9 de cœur. Ici vous passez les petits paquets comme ceci, là le spectateur vous dit stop par exemple ici, et vous remettez le tout en contact ici. Première phase, c'est que vous claquez les doigts, hop, tiens c'est magique, il y a une carte qui devient rouge ici, vous remettez bien cette partie en dessous. Ici vous faites une levée double et vous révélez la carte du spectateur. Alors je suis en train de faire brouillon parce que c'est un vieux jeu, les cartes collent entre elles. Vous révélez ici le 9 de cœur, le spectateur valide, il vous dit c'est bien le 9 de cœur, et là vous voyez dans la présentation, je dis voilà, je me retrouve avec un 9 de cœur rouge, il me sert plus à rien parce que toutes mes autres cartes sont bleues. Vous êtes prêt à forcer ici votre dame de cœur qui est en réalité déjà là-bas. Vous faites le mélange hindou que je vous ai montré précédemment dans la vidéo des mélanges. Vous vous arrêtez sur cette carte, la dame de cœur. Cette fois-ci, c'est le spectateur qui réalise lui-même l'effet en vous disant stop, par exemple ici. On remet la carte. Et là, on dit, bah tiens, c'est bizarre, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Vous étalez les cartes et vous dites, ah ben vous voyez pas une carte rouge? Enfin, si, il y a celle-là, mais celle-là, normalement, c'était la première carte, à moins que... Et hop, vous révélez votre dame de cœur. Ça, c'est pour la première phase, la phase Chicago Opener. La deuxième phase, comment elle va se passer? C'est très simple. Vous, ce que vous devez faire, c'est aller chercher votre dame de carreau. Alors, comment faire? Puisque vous l'avez vu, j'ai fait remélanger le jeu à Florian. Eh bien, c'est très très simple. Admettons qu'il remélange les cartes. Tout simplement, vous allez chercher la carte devant lui, il ne faut pas avoir peur. Vous dites voilà, Florian ou votre spectateur, vous avez mélangé les cartes, on est d'accord qu'elles sont super bien mélangées. Hop, ma dame de carreau elle est ici. Et vous dites, et cette fois-ci on n'a plus de carte rouge dans le jeu. Vous séparez au niveau de la dame de carreau et paf, vous l'avez mise au-dessus, comme ça, elle est prête au-dessus. Vous êtes comme ceci et vous allez tout simplement maintenant faire le forçage au stop et mettre la carte sous le tapis. Ce qui est bien, c'est que là vous allez faire deux fois le forçage au stop, mais que la deuxième fois il va être sans triche entre guillemets. C'est-à-dire que ça va permettre d'habituer le spectateur. Donc là tout simplement vous faites votre break que j'ai montré dans la vidéo comment deviner la carte d'un spectateur. Il vous dit stop ici, vous ouvrez au niveau de la dame de carreau, vous dites voilà on regarde pas cette carte, on la regardera tout à l'heure. Au préalable d'ailleurs j'avais oublié, il faut retourner cette carte pour qu'elle soit cachée, comme ça le spectateur l'oublie un petit peu. Mais néanmoins elle reste dans le champ de vision. Et puis derrière, tout simplement, si vous voulez, vous pouvez faire mélanger, mais moi je trouve que ça fait un peu trop. Vous dites tout simplement à la personne, bah tenez, vous allez choisir une deuxième carte, mais celle-ci on va s'en servir tout de suite. Et là vous refaites un forçage au stop, sauf que vous le faites sans tricher. Donc quand la personne vous dit stop, vous ouvrez vraiment à l'endroit où elle vous dit stop.
Là, elle regarde sa carte et pendant qu'elle regarde sa carte, vous utilisez la technique de la carte perdue retrouvée, c'est-à-dire que vous regardez la carte qui est ici. En l'occurrence, moi, c'est un roi de pique. Florian, je t'invite à regarder cette carte, comme ça tu t'en souviendras. Je la montre pas à la caméra, comme ça les gens peuvent faire l'effet avec moi et s'entraîner. Tout simplement, le spectateur vous dit stop où il veut, par exemple ici. La carte est remise et là, vous profitez de ce petit temps pour dire voilà, ta carte, elle est dans le jeu perdu, je peux pas savoir où elle est. Hop, vous la repérez, vous voyez qu'ici votre roi de pique il est là, donc forcément la carte du spectateur c'est un 3 de pique. Vous voyez, c'est très rapide et vous dites mais elle est aussi dans ta tête. Là, à vous de faire la présentation que vous souhaitez pour la deviner. Soit vous faites le mentaliste des années 80, ah je vois du loup, je vois du noir. Soit vous faites le bloc-notes et vous dites je ressens des choses. Soit vous prenez la main du spectateur. Bref, vous révélez la carte et vous dites tiens je pense que la télépathie fait que ta carte c'était un 3 de pique, je crois que c'est ça Florian, c'était ça. Et après vous dites mais notre connexion elle peut aller encore beaucoup plus loin si tu te souviens la carte sur laquelle tu m'as dit stop avait un élément en particulier et surtout en commun avec notre carte. Du premier effet, vous révélez la dame de cœur, la dame de carreau, et là vous avez un public déchaîné. Tu as maintenant une magnifique routine entre tes mains. Alors encore une fois, les conseils que je vais pouvoir te donner, c'est évidemment adapte-la, personnalise-la. Moi je te donne quelque chose clé en main parce que voilà, je sais que vous êtes très nombreux à débuter la magie ou d'autres à avoir des difficultés sur le scénario, etc. Sur comment assembler des tours. Donc vraiment j'ai fait cette vidéo pour pouvoir te proposer quelque chose de clé en main et que tu puisses reproduire là dans les prochains jours, que ce soit à ta famille, à tes amis ou même en prestation. Donc vraiment entraîne-toi bien parce que là il y a quelques techniques, il y a un speech à tenir et puis surtout, comme je te l'ai dit, personnalise l'histoire. Invente quelque chose, colle-la avec ta personne, avec qui tu es. T'es pas obligé de reprendre exactement la même voix que moi, la même intonation. Bref, fais vraiment marcher ton imagination. C'est le seul et unique conseil que je pourrais t'apporter. Et puis surtout, comme je te dis, entraîne-toi bien. Il faut que la technique soit parfaite pour que la présentation soit parfaite pour que tu puisses être à 100% avec ton public et les captiver du début à la fin. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis n'oublie pas de réserver ton cours de magie, c'est gratuit. Dans le premier lien en description, un cours de 30 minutes durant lequel je vais t'apprendre des tours. Tu pourras me poser tes questions, etc. On va passer un petit temps d'échange ensemble. C'est très simple, tu choisis un créneau qui te correspond. Et derrière, on pourra faire cette petite entretien en visio tous les deux. Je te souhaite un très bon entraînement avec tout ce que je t'ai montré aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Ciao!